j'ai besoin de toi. Que ta grâce coule sur moi, se coule sur que ton onction m'envahit. Jésus mon roi, je viens à toi, j'ai besoin de toi. On va t'en réveiller, Seigneur. Tu fais un check non Covid. Tu dis shalom, la paix de Dieu soit sur toi. Et quand tu lui fais un check non Covid, tu fais avec ton plus beau sourire. Tu souris. Ne souris pas avec le regard attaché. Comment? Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On a passé un week-end un peu mouvementé. Parce que pendant que vous vous reposiez hier, moi je travaillais toujours pour la gloire de Dieu. Amen. Les entretiens, visites de prière, tout ça. C'est notre Dieu. Vous asseoir et chanter, vous. Amen. Alléluia. Amen. Ça va aller. Donc, bienvenue encore dans ce moment, ce culte à la gloire de Dieu. Bon. Donc aujourd'hui, j'ai dit que j'allais donner un thème un peu particulier qui me... Je voulais enseigner ça depuis, mais le Seigneur a mélangé un peu les temps d'enseignement, surtout pendant le jeûne. L'Esprit de Dieu a conduit les choses autrement. Mais c'était comme un fardeau, et puis les choses sont confirmées avec la prophétesse qui me disait: ah, mais il faut enseigner ça, il faut enseigner ça. Je dis: oui, mais Dieu est en train de faire autre chose. Je dis: bon, peut-être ça sera fait prochainement. Et c'est quand je me préparais pour ce vendredi, j'ai senti vraiment, c'est revenu dans mon esprit. Vraiment, aujourd'hui, c'était le prophète Kwaku qui devait commencer son enseignement, qu'il intervenait, parce que ce mois de février, c'est lui qui intervient. J'ai dit au prophète: laisse-moi ce dimanche-là pour me permettre d'enseigner ce qui est dans mon cœur. Et j'ai dit que après cet enseignement, si tu mets en pratique, si ça ne marche pas, j'arrête le ministère. Oui, bien aimé, je sais de quoi je parle. Parce que ça marche toujours. Si ça ne marche pas, j'arrête le ministère. Je repars au pays, m'occuper de la maison familiale. Vous appelez FaceTime. Ça va? Mais ça marche. Dis à ton ami: ça marche. Toutes les recommandations du Seigneur, ça marche. Le problème avec tous les enfants de Dieu, c'est la mise en pratique. C'est plus souvent que on reçoit des informations, mais on ne met jamais en pratique les informations qu'on reçoit. C'est pour cela, le plus souvent, on est là, mais pourquoi? Mais mets déjà en pratique les informations du Seigneur qui te donne, et tu vas voir que ça va marcher. Dieu n'est pas un Dieu bonbon. Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon. Dieu fonctionne avec ses principes. Dieu fonctionne avec ses recommandations, ses ordonnances. Amen. Vous allez voir dans l'ancienne alliance, le Seigneur va beaucoup insister sur l'obéissance, la mise en pratique de ces ordonnances. Il dit: si tu fais ça, tu vas vivre. Alléluia. C'est un principe vraiment que Dieu a établi. Si tu ne mets pas en pratique les enseignements, tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu ne verras rien. Ça, je ne veux pas vous mentir. Ça ne sert à rien d'aller... Je le dis toujours, moi, en tant que serviteur de Dieu, travaillant dans un ministère prophétique, je crois aux actions prophétiques. Mais les actions prophétiques, là, qui ne sont pas prophétiques. Les actions prophétiques qui sont pathétiques. Moins de choses, je fais une... Non, bien aimé, respecte juste les principes de la parole de Dieu et tu verras la grâce de Dieu. Vous allez même voir que Jésus, dans tout son ministère terrestre, il n'a pas fait beaucoup d'actions prophétiques. Et quand il faisait une action prophétique, vous allez voir dans la prochaine scène, il ne va pas faire la même action prophétique.
Vous n'avez pas remarqué ça? L'action prophétique est quelque chose d'inspiré. Et le plus souvent, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a fait quelque chose d'inspiré, ça a marché, mais non, ça devient une loi. Si tu veux faire ça, non, est-ce que Dieu a dit de faire? Si la voix de Dieu n'a pas parlé, c'est pas la peine. Obéir juste au principe de la parole de Dieu, c'est tout. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide d'être attachés à sa parole. Être attachés à sa présence. Alléluia. Je vais parler aujourd'hui. Je vais vous révéler un secret. Bon, c'est filmé. Il y a des secrets qu'on dit pas dans tout le monde, mais ça, je vais quand même parler. Ça pourrait aider beaucoup de personnes. Je vais vous révéler un secret. C'est écrit devant nous. Hein. Mais, Seigneur, ouvre-nous les yeux afin de comprendre tes Écritures. Je vais parler de ce qu'on appelle les veilles. Dis à ton ami, on va parler des veilles aujourd'hui. Peut-être les anciens de l'église savent de quoi je parle. Vois notre voisin. Un vrai ton voisin n'est pas chaud. Vois un voisin bouillon, dis-lui, on va parler des veilles aujourd'hui. Si tu vois que ton voisin n'est pas bouillon, déplace-toi, va voir l'autre qui est bouillon que toi. Dis, on va parler des veilles aujourd'hui. Bien aimé, si tu me dis, ça c'est un truc, ça marche. Alléluia. Bien aimé, j'ai des choses que j'ai. Quand j'ai compris certaines choses, j'ai mis en pratique, j'ai vu les résultats. Et dans la Bible, tous les oins de la Bible, lorsqu'ils ont mis en pratique cela, ils ont vu les résultats. Amen. En fait, tu souffres pour rien. Tu souffres pour rien. Mets en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Tu vas voir, ta vie de prière va changer si tu obéis à ça. Lorsqu'on parle de veille, ça parle, je vais je vais me concentrer plutôt sur le côté de prière. Amen. Parce que les veilles aussi, sur le plan spirituel, ce sont des portes spirituelles. Bon, dans le jeûne, j'ai parlé des portes. Amen. L'affaire des portes, ça peut être un séminaire de 1 mois. Amen. J'ai parlé des portes. Il y a aussi les portes. Vous savez que sur la terre, il y a des portes. Amen. Il y a des endroits sur la terre où il y a des portes spirituelles. Toulouse est une porte spirituelle par rapport à la Rose-Croix. À l'époque, il y a une bien-aimée qui s'était convertie. C'était une ancienne sataniste. Et on avait reçu des choses en prière par rapport à la ville de Toulouse. Dans les années 2003, 2004. Dieu nous avait montré des choses sur le plan prophétique. Et la sœur en question, je crois qu'elle était rayonnaise, une jeune fille, une enfant, 18 ans, 19 ans, 20 ans, sataniste. Et une fois qu'elle s'est convertie, elle nous a alerté pendant Halloween. Elle nous a exhorté, voilà, voici comment les satanistes travaillent. Elle nous a parlé de la porte de la ville de Toulouse, comment la ville est construite. J'ai regardé les bien-aimés qui priaient avec moi. J'ai dit, vous voyez, comment on vous parle là, vous traitez d'illuminés. Ancien sataniste, ça nous confirme les choses. J'ai dit, ma soeur, tu confirmes des choses qu'on a déjà parlé. Toulouse est une porte spirituelle par rapport à la Rose-Croix. C'est pour ça qu'on appelle la ville rose. La ville rose, ce n'est pas par rapport au bâtiment, c'est par rapport à la Rose-Croix. Le temps viendra quand je ferai l'école de délivrance, je vais vous expliquer avec les intercesseurs, je vais expliquer comment la ville est constituée sur le plan mystique. Et on va passer des actes prophétiques. Parce que depuis cette semaine, le Seigneur m'a demandé que je lui demande la ville de Toulouse. Ton amen est bizarre. Amen. Donc il y a des choses qu'on va faire. Je donne un enseignement sur ça, sur les portes de la ville. Et on va poser des actes prophétiques par rapport à la ville. On va récupérer les âmes du Seigneur qui sont dehors. On va récupérer les prostituées. On va récupérer les drogués. On va récupérer même les criminels.
les brigands. C'est ça l'évangile, hein? On va pas, bon, enfin, je passe pas par là. Donc il y a des portes. Israël, il y a des portes en Israël. Pourquoi? Écoutez, vous voyez dans les Écritures, vous savez que quand Élie est en train de cheminer, et le Seigneur a dit qu'il venait le chercher. Amen. Amen. Élisée suit son maître. La première ville où il s'arrête, c'était... La première ville où il s'arrête... Aïe. Vous ne lisez pas la Bible, hein? Non, prophète, il faut laisser. La première ville où il s'arrête, Élisée, avant de partir, c'était... Hein? Hein? Elle n'est pas sûre, hein? Bon, prophète dit. Gilgal. Elle dit, Gilgal? Elle fait, regarde, s'il te plaît, prophète, sauve-moi. Non. Ici, on aime la parole. Amen. Il s'arrête à Gilgal. Il sent dans l'esprit, c'est pas ici que je vais le chercher. Il dit, bon, je continue. Prochaine ville, c'est Bethel. Il s'arrête à Bethel. La maison dédiée. C'est pas ici que je vais le chercher. Prochaine ville, c'est Jéricho. Toujours pas la même chose. Prochaine ville, c'est hein? Jourdain. Et c'est au Jourdain que le ciel s'ouvre. Oh my God. Est-ce que je peux aggraver la parole de Dieu? Le ciel s'ouvre. Il y a Élisée, si tu me vois partir, ce que tu veux là, tu vas le recevoir. On dit le ciel s'ouvre, il part. C'est qu'au niveau du Jourdain, il y a une porte spirituelle pour t'accéder au... Oh my God. Et vous trouvez que c'est bizarre. Jean-Baptiste a baptisé les gens où? Au Jourdain. Et c'est au Jourdain spécifiquement que le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend sur qui? Il y avait une porte là. Il y a des endroits spécifiques où il y a des portes spirituelles. Bien aimé, si tu ne connais pas ça, tu vas souffrir pour rien. Alléluia. Même les mystiques là, les mystiques côté négatif, ils savent ça. Eux, ils parlent des endroits où il y a de l'énergie, ils utilisent le mot énergie. Énergie propice à faire leur affaire. Alléluia. Et vous avez même remarqué que même Jésus, pour partir, il n'est pas parti n'importe où. Il a visé un coin spécifique pour partir. Il y a une porte spirituelle là-bas. Donc vous qui avez l'habitude d'aller en Israël, partez des endroits où il y a des portes. Bon, maintenant si tu ne reviens pas, on se reverra au jour de l'enlèvement. Alléluia. J'ai toujours dit au Seigneur, le jour où tu permettras que j'aille en Israël, moi je vais pas aller autre part. Je vais aller là où le Saint-Esprit est descendu à la chambre haute. Je vais aller là-bas. C'est là-bas, je dis Seigneur, si il peut me donner une journée de prière, je vais rester là-bas. À ton endroit, le Saint-Esprit est descendu, le ciel est ouvert là-bas. Amen. Il y a même le prophète Père d'un matin qui nous avait raconté une fois. Il dit non, il est parti en Israël, il est parti là-bas à la chambre haute. Il dit, il n'a même pas fait 30 minutes, il devait prier un peu là-bas. Même pas 30 minutes, le gars est tombé. Il était ravi en esprit, il a vu plein de choses. J'ai dit, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, fais-moi la grâce. Quand j'irai là, j'ai dit, non. La tombe de David, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit, amenez-moi à la chambre haute. Là, j'ai dit, Saint-Esprit, je suis ici. On va causer un peu. Alléluia. Il nous a témoigné qu'après ça, même la dimension prophétique de sa vie a changé. Alléluia. Il y a des endroits sur la terre, il y a des portes. Et quand je parle d'éveil, ça parle des heures stratégiques de prière. Amen. Des heures stratégiques de prière. Je vais préciser quelque chose. Je ne veux pas dire que si tu ne pries pas spécifiquement à ces heures-là,
tu as échoué. Non. Mais je donne juste un enseignement, j'indique des heures stratégiques, bibliques. Dieu peut, et tu vas comprendre pourquoi Dieu te dit spécifiquement telle heure. Pourquoi pas plus, mais il te donne telle heure? Parce que par rapport à ta destinée prophétique, cette heure-là spécifique correspond à ce qu'il veut te donner. Vous allez voir que Jésus priait à une certaine heure spécifique. Et cette heure-là, le plus souvent, c'est une heure, quand tu pries régulièrement là, ça libère l'onction pour les miracles. Est-ce qu'ils sont en train de dire quelqu'un? Est-ce qu'ils sont en train de dire quelqu'un? Alléluia. Ah, que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc, bien aimé, dis, aujourd'hui on va parler d'éveil. Vous allez voir que les apôtres respectaient cela. Les sacrificateurs respectaient cela. Il y a d'autres qui étaient zélés, ils prenaient tout en même temps. Alléluia. Amen. Donc, je vais parler d'abord par rapport aux journées. Bon, je ne vais pas faire un truc théorème comme un théologien. Bon, il faut comprendre d'abord une chose, avant d'aller en profondeur, il faut d'abord comprendre une chose, bien aimé, c'est que Israël a son emploi du temps, Israël a son calendrier, Israël, sur le plan de la Bible, a son horloge normalement. Amen. Et c'est une chose que Dieu a imposée à son peuple, parce que c'était très prophétique et très bénéfique pour son peuple. Alléluia. Sur le plan biblique, la journée en Israël, je vais répéter, pour mes anciens, ça serait répétitif, mais suivez-moi quand même. La journée en Israël, c'est que le jour finit à 18h. Amen. Quand il est 18h, tu entames une nouvelle journée sur l'esprit biblique en Israël. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça toujours aujourd'hui, hein, mais toujours comme ça aujourd'hui, ils sont adaptés avec nous. C'est toujours comme ça. Ah, c'est mélangé. Ok, d'accord. Je ne sais pas parce qu'il a vécu là-bas, lui aussi. Amen. Donc, ça fait de 18h à... Ça fait une journée. Or que nous, le jour finit à 24 heures. Donc, à partir de 1 heure, on est le lendemain. Bon, sur l'esprit biblique en Israël, ça commence à 18h, tu es au lendemain. Alléluia. Amen. Donc, je vais commencer par la journée. Après, je vais commencer par le soir. Bon, maintenant, la journée, à partir de 6h, c'est ce qu'on appelle la première heure. On va voir dans le livre de Marc. Marc, chapitre 15, verset 25. Marc chapitre 15, 25, il est écrit ceci. Marc chapitre 15, 25, il est écrit ceci. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Amen. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Quand vous voyez la parole, la version parole vivante, ils vont te faire comprendre que c'est à 9h. Amen. Donc la 3e heure correspond à 9h ici, 9h du matin. Donc notre Seigneur a été crucifié à 9h. À l'heure où tu vas au travail, hein, c'est on a crucifié le Seigneur. Alléluia. Et vous voyez dans le livre même de Actes chapitre 2. Verset 15, regardez ce que la Bible dit, c'est Pierre qui est en train de parler, il dit, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Normalement, une personne censée à 9h ne doit pas boire, il doit faire aux activités, mais il y a des contrées, surtout chez nous en Afrique là-bas, il y a des gens, tu vois, à 9h, ils sont encore dans les caniveaux, ils sont dans un autre monde, enfin bref. Que Dieu sauve nos frères qui sont dans l'addiction de l'alcool. Amen. Jean chapitre 19,
À partir du verset 14, je vais prendre beaucoup de versets et je vais expliquer un peu. Après, je veux aggraver la parole de Dieu. Jean chapitre 19, verset 14, il est écrit ceci. C'était la préparation de la Pâque, environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Amen. Donc si la 3e heure, c'est 9 heures, la 6e heure, c'est c'est midi. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, même quand vous étudiez sur ça, vous allez voir que le prix que le Seigneur Jésus a payé. Amen. Vous allez voir le prix qu'il a payé. On dit qu'on crucifie à 9 heures, mais bien avant ça, à midi, on l'a exposé, on l'a frappé, on l'a flagellé. Non, étudiez ça. Hein. Quand vous allez étudier ça, vous allez dire non, Seigneur, je dois prendre ma vie chrétienne au sérieux. Tu n'as pas souffert comme ça pour rien. Alléluia. Peut-être qu'avec le temps, j'enseignerai sur la croix. Je vais voir tous les aspects. Vous allez voir, quand vous allez vous dire non, Seigneur, je dois me consacrer. Tu n'as pas galéré comme ça pour que je me sauve et puis je m'amuse avec ma vie. Le Seigneur a souffert. C'est parce qu'il t'aime. Alléluia. Actes chapitre 10, versets 9 à 10, il est écrit ceci. Actes chapitre 10, versets 9 à 10, il est écrit ceci. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Donc, on dit Pierre était en train de prier à la 6e heure. L'heure d'habitude où tu vas manger. Pierre, lui, pense d'abord à aller prier. Que Dieu change ta manière de penser aux choses. Pendant que madame va cuisiner, bon, ça dépend des foyers, les foyers, les femmes ne cuisinent pas. Bon. Pendant que tu es en train de faire à manger, et tu es en train d'attendre que le truc puisse cuire, qu'est-ce que tu fais? Oh, je regarde vite des matchs. Le résumé du match d'hier, je regarde. Oh oui, le replay du film Le feu de l'amour. Je ne sais pas si ça existe encore, le feu de l'amour. Ils ont persévéré là. Ils ont la foi. Ah oui, j'ai raté. La soirée d'hier, j'ai enregistré, tout ça là. Pierre dit pendant ce temps-là, il va prier. Et pendant qu'il prie, il est en extase. Il y a des heures là, quand tu pries, le ciel là, est disposé à se révéler à toi. Amen. Pour la question à ton ami, à midi, qu'est-ce que tu fais pendant qu'on cuisine? Pose la question. Qu'est-ce que tu fais pendant qu'on cuisine? Madame, si ton mari dit à ton mari, qu'est-ce que tu fais pendant que je cuisine? Pose la question. C'est quand tu étudies sur ça, tu dis Seigneur, non, on a un problème. Chrétien d'aujourd'hui, là, on a un problème. C'est que l'ennemi a mélangé nos têtes en imposant des choses dans la société pour t'occuper, pour que tu puisses plus te concentrer sur l'essentiel, la présence de Dieu. À midi, ça c'est une phrase qui m'a choqué. Je dis quoi? À midi, Pierre va prier. On dit le ventre réclamait, va manger. Va manger. Il dit non, il est en prière et puis le Saint-Esprit pour aider Pierre, il dit non, je t'emmène dans les stades directement. Il y a une vision. Seigneur, parle-moi, parle-moi. À midi, tu fais quoi? Prie. Intercède pour l'église. Intercède pour ta famille. Intercède pour ta propre vie. Vous savez, hier, j'étais en train de parler avec mon frère, le prophète Steve Lopez. On papotait. Et on s'est sorti, j'ai dit, frère, vraiment, la prière, c'est bien. La prière, c'est bien. Et j'ai donné un témoignage. Ah, mon frère, Dieu m'a imposé un temps de prière. Quand j'ai prié, là, Dieu a ouvert les portes par rapport aux choses que je demandais.
Il dit, ah, toi, tu vécu ça. Moi aussi, il dit, on riait, c'est bien de prier. Amen. Quand tu pries comme ça, là, je dis la vérité, même ton âme est dans la joie. C'est qu'il y a une force, tu ne comprends pas. Il y a quelque chose en toi qui bouillonne, il y a un feu. C'est que même si on te donne une mauvaise nouvelle, tu as toujours le sourire. Parce que tu es en communion avec Papa Yahweh. Oh, qui avait une force ce matin? À midi, Pierre priait. La Bible dit que Pierre, pendant qu'il marchait, il ne faisait pas esprit, il marchait. L'homme de Pierre guérissait les malades. Toi, tu dis, Seigneur, donne-moi cette onction. Mais toi, tu ne pries pas. À midi, tu dors. Tu veux l'onction de Pierre? Prie comme Pierre. À midi, commence à aller prier. J'ai compris une chose. Quand mon père spirituel a prié pour moi, il dit ce que j'ai, je te donne. La semaine, j'ai appelé, il dit, papa, c'est trop facile. Ce que tu as, tu me donnes. Il faut que tu m'expliques ta vie de consécration d'abord. Tu ne peux pas voir recevoir quelque chose de quelqu'un sans comprendre comment il vit, comment il prie, comment il se sanctifie. Parce que l'onction, c'est le parcours de quelqu'un. Pour qu'Élisée reçoive le truc d'Élisée là, qu'Élisée reçoive la grâce de Élie, il a fallu qu'Élisée fasse le même chemin que Élie. Gilgal, Bethel, tout ça là. C'est qu'il dit, bon, ok, maintenant si tu me vois, tu as fait le même parcours. Hein. Maintenant si tu me vois. Alléluia. Amen. Je lui ai dit une fois, j'avais demandé, c'est bien, ah la grâce de cet homme de Dieu là, je vais ça. Le Seigneur m'a dit, est-ce que tu sais le prix qu'il paye? J'ai fini de prier. Ok, c'est bon. Donc le Seigneur, enfin je prie pour autre chose. Tu veux ce que Pierre transportait? Commence à prier à midi. Pas une fois en passant, de manière régulière. Que ça soit inscrit dans ton esprit. Ça devient déjà une horloge. Midi. Moi j'ai mes heures de prière. Moi, j'ai mes heures stratégiques de prière. Bien aimé, il y a des moments, même parfois, quand j'oublie même, dans mon esprit, même si je n'ai pas l'amour, dans mon esprit, je sens qu'il faut aller prier. Et quand je regarde, c'est l'heure exactement. C'est inscrit dans mon esprit. Parfois tu es là, ton cœur n'est pas en ton cœur fait boubou. Mais pourquoi tu regardes, c'est l'heure de la prière. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Écoutez, on va dans le livre des Actes toujours. On va plus haut. Actes chapitre 10, le même chapitre, au verset 2 jusqu'au verset 3. Regardez ce que la Bible dit. Et je vais vous expliquer quelque chose, parce que ça me choque. Alléluia. On dit, cet homme était pieux et craignant Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de membres au peuple, priant Dieu de temps en temps. Ah ok, maintenant je m'ai lu. Priant Dieu occasionnellement. On dit, priait Dieu continuellement. Vers quoi? La 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui, qui lui dit, Corneille. Je m'arrête là. En même temps, je veux expliquer quelque chose, mais en même temps, je vais donner réponse aux personnes qui ne croient pas au prophétique. Alléluia. On dit... Attendez, je vais d'abord vérifier parce que... Voilà. Ok, c'est bon. Là, je vais vérifier. Écoutez, on dit Corneille. En fait, Corneille n'était même pas... Il n'était pas juif. C'était un païen, un romain. Mais il aimait Dieu. Amen. Mais le problème, c'est qu'il priait Dieu continuellement. C'est chaud, c'est pas chaud.
il était dans ses temps de prière. Il respectait ses heures de prière. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, il priait. Difficulté, temps de percée, d'abondance, il priait. Il avait à manger, il n'avait pas à manger, il priait. Bagarre avec madame, il priait. Une facture difficilement qu'il devait payer, il priait. Corneille était imperturbable par rapport à ses heures de prière. Amen. Toi là, il suffit juste un petit vent. Je ne prie plus. Une petite facture. Tu ne pries plus. Tu fais une démarche pour avoir un emploi, on t'appelle, on ne vous accepte pas, tu ne pries plus. Il y a certains qui vont pleurer, qui disent, je ne vais plus prier à l'assemblée, je reste à la maison. Mais tu vois que Dieu va pleurer parce que tu ne viens pas à l'assemblée, il ne va pas pleurer. Parce qu'il va te dire, il dit non, c'est toi qui as besoin de moi, c'est pas l'inverse. Tu ne veux pas prier, oh? Je vais parler à mon fils, prie. Tu ne veux pas prier? Moi je vais prier. Oh, c'est bien, mon fils, prie. Corneille priait continuellement. Et la Bible dit qu'il était en train de prier vers quoi? La 9e heure. Qui correspond à 15 heures. Donc à 15 heures, Corneille priait. À 15 heures, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton goûter. Lui priait. Il avait ses heures de rencontre. Écoutez, il a dit, pendant qu'il priait, qu'est-ce qui s'est passé? Il vit clairement dans une vision. Clairement. C'est que ça ne mentait pas, ça tapait pas poteau. Bon, c'est une expression ivoirienne, dit que c'était pas une fausse vision, c'était clair. Un ange qui dit Corneille. Bon, maintenant, bien aimé, Seigneur, je veux que tu me parles clairement, mais tu ne pries pas. Tu ne pries pas continuellement à des heures stratégiques de prière. Et tu veux que Dieu te parle clairement. Est-ce que je répondais à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Mais prophète, je ne sais pas si c'est Dieu qui me parle, parce que j'entends des pensées, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas moi? Il te fait même des pas de danse avec. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas moi? Bien aimé, prie. C'est le signe que tu ne pries pas. C'est le signe que tu n'as pas de communion, de rencontre continuelle avec le Seigneur. C'est le signe que tu n'as pas d'heure stratégique avec Dieu. Je suis en train d'aider quelqu'un ce matin. Si Corneille, qui était païen, priait continuellement et il a des visions, plus fort faisant toi, enfant de Dieu. Si tu pries continuellement, Dieu va te visiter. Seigneur, visite-moi. Seigneur, mais pourquoi? Les autres sont visités, pas moi. Pourquoi quand je prie, je ne sens rien? Dieu n'est pas dans les émotions. Hein. Les sensations là. Tu as toujours senti quelque chose. Je me rappelle au début, j'étais en train de chercher Dieu. Seigneur, oh Seigneur, oh, à l'époque je parlais pas encore en langue. Seigneur Jésus, oh, j'entends le louange, le Seigneur, il est vivant. Je chantais, Seigneur, manifeste-toi, oh, visite-moi. J'ai l'impression que Dieu était loin. J'étais découragé. J'ai dit, bon, je ne vais plus faire ça. Bon. Ça, je vais prier normalement le matin, je veux à l'école, après, c'est fini, bon, je finis de chercher Dieu comme ça. Et pendant une rencontre de prière, une servante de Dieu ne savait pas ce que je vivais. Elle sort une prophétie. Elle dit, tu es en train de chercher Dieu en ce moment, mais tu as l'impression que Dieu est loin quand tu pries. Dieu me dit de te dire, de continuer. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans le spirituel. Il est en train de vouloir percer quelque chose pour que tu accèdes à sa présence. Continue. Bien aimé, cette prophétie m'a encouragé. La prophétie encourage. Je ne parle pas
bon, je sors de là. De vos prophéties qui n'encouragent jamais. Vos prophéties qui est tout le temps en train de rabaisser les gens. Vos prophéties qui est toujours là pour acculer les personnes. La prophétie encourage. La prophétie relève la tête. La prophétie fortifie. La prophétie dit tu peux y arriver, go. Je dis Seigneur, oh donc quand je prie, tu m'entends. Pourquoi? Parce que moi dans ma tête, je dis quand tu pries, à un moment donné, tu dois sentir Dieu. Bien aimé, le moment où tu pries, c'est pas forcément que tu sens quelque chose. Moi, jusqu'aujourd'hui, il y a des moments où je prie, je ne sens rien, j'ai aucune vision, ma main ne trempe pas, mes pieds ne trempent pas, mes yeux ne tournent pas. Non, je prie seulement, je sais que Dieu m'entend. J'ai eu la parole de Dieu, merci Seigneur, et tu comme ça, et je bénis le Seigneur. Beaucoup de nous, mais je prie depuis là. Il y a une de mes petites sœurs, bon je dis ça maintenant pour rire, il y a une de mes petites sœurs dans la foi, tout ça là, à l'époque, quand on se retrouvait, on partageait la parole de Dieu, et on partageait les expériences qu'on avait. Ah, cette nuit j'ai eu un songe, ah moi j'ai eu une vision, ah le Seigneur m'a parlé dans la parole, ah, on partageait tous. La fille, j'ai des histoires sur ça. La fille d'abord, l'histoire qu'on a vécue, la fille s'est mise à pleurer d'abord. Elle s'est mise à pleurer. On dit, mais tu pleures pourquoi? Mais pourquoi Dieu vous parle à vous? Mais pas à moi. Pourtant, je me consacre. Je prie avec vous. On fait des jeûnes ensemble. J'ai dit, ma soeur, il faut persévérer. Deuxième histoire, même chose. On partage le truc. Il y a une qui commence à dire, moi si le Seigneur m'a parlé, tout ça, il y a un qui avait 17 mois, 17 esprits, qui a dit, ma soeur, tu es en train de mentir. Dieu ne t'a rien dit. Dieu ne t'a rien dit. Dieu, maman, tu mens. Elle a commencé à baisser la tête. Elle a commencé à pleurer. Mais ma soeur, pourquoi tu mens? Non, elle faisait par jalousie. Pourquoi c'est toujours nous, on partage notre expérience et elle, Dieu de... Est-ce que tu es obligé de mentir? Si Dieu ne t'a parlé, il ne t'a pas parlé. Est-ce que c'est forcé même? C'est pas forcé. Mais c'est par la foi. Tu crois que lorsque tu pries, Dieu entend. Il dit tout ce que vous demandez par la foi, c'est bon. Mais il dit si tu doutes un peu, c'est gâté. Quand on a prié régulièrement, il y a eu des manifestations et après, il a été visité par l'onction, il a reçu le pardon en langue, des prophéties extraordinaires. Parce que quoi? Il priait régulièrement à une heure stratégique, à 15 heures. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle la prière du soir. La prière du soir, c'est à partir de 18h. Alléluia. Vous allez voir que dans les Écritures, même que les sacrificateurs, ils faisaient beaucoup des temps de prière et des offrandes. On appelle ça l'offrande du soir. En fait, c'est la prière du soir, à partir de 18h. La prière du soir, en fait, marque la fin du jour et annonce le début du prochain jour. Bon, aujourd'hui, c'est minuit. Que ce soit à 18h, si tu veux obéir à l'ordre biblique, à 18h, qu'est-ce que tu fais? Bon, tu vas me dire, au fait, je travaille. Gloire à Dieu, mais quand tu reviens du travail, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai imposé une discipline. À chaque fois, quand je sors, je fais ce que j'ai à faire. Si je fais visite, si je fais des courses, quand je rentre toujours de la maison, la première chose que je fais, je me mets à genoux, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Parce que je reconnais que tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. C'est la première chose que je fais. Si la prophétesse serait là, elle pourra confirmer. Quand je rentre toujours, je mets tout à genoux. Seigneur, merci, je te donne la gloire.
Parfois, ça m'arrive même de raconter la journée à Dieu. Il a tout vu, mais je raconte quand même la journée. Seigneur, j'ai vu telle personne. Regarde, cette personne m'a raconté ça. Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Je rends gloire à Dieu. Je communique avec mon Père. Une fois, quelqu'un m'a dit, mais prophète, comment on fait pour prier? Parce que j'ai bien aimé, si tu veux prier, parle seulement à Dieu. De la même manière que tu me parles, là, parle comme ça. Parle comme ça au Seigneur. Ça commence comme ça. Raconte ta vie. Même si tu racontes des bêtises, raconte. Parle, tu t'assois, tu te mets à genoux, tu te prosternes, tu parles. Raconte ta journée, raconte tes soucis, raconte tes peines. Parle à Dieu. Seigneur, moi je ne comprends pas. Voilà, tout ça là. Voilà, quand tu parles. Il y a une serviteur de Dieu qui faisait ça. À un moment donné, quand il veut vraiment prier, il y a des choses qu'il ne comprend pas. Il prend une chaise, il s'assoit, il prend une autre chaise, il met la chaise devant lui, il dit cet esprit, on va parler aujourd'hui. Il parle. Seigneur, moi je ne comprends pas. Il parle. Parce que la prière, c'est communiquer avec Dieu. Tu parles, vous discutez, vous partagez, vous échangez. Tu présentes ton cœur, il va te présenter juste son cœur. Si tu te sens seul, parle avec le Seigneur. On va te dire, non, tu es illuminé, tu es bizarre, tu parles seul. Non, il est là, tu parles avec lui, il va te répondre. Je dis la vérité, il va te répondre. Il va te répondre. Cette semaine, j'étais en train d'observer mes temps de prière. Je priais. Je me dis, après le jeûne, je veux que tu pries comme ça. Bloque des heures. Je commençais à prier. Après, j'ai présenté, j'ai dit, Seigneur, mais je ne comprends pas ça. Seigneur, j'ai commencé à parler. Automatiquement, il m'a parlé. Automatiquement, il n'a pas attendu une seconde, une heure, 2 heures. Non, tout de suite, il m'a répondu. En fait, ça là, c'est à cause de ça. D'accord. J'ai noté. D'accord. Voilà, maintenant pour trouver la solution, fais comme ça. D'accord. J'échange avec mon Père. Quand tu as des incompréhensions, Seigneur, moi je ne comprends pas. Tu t'assois, tu peux mettre une chaise pour aider ta foi. Seigneur, je ne comprends pas. Dis-moi. Si ton mari te voit en train de faire ça, mais elle est folle celle-là. Ça ne fait rien. Même si je suis folle de Jésus. Ta femme te voit faire ça. Il a comme ça fumé le champ sur le... Même si j'ai pris la chicha, je m'en fous. Je parle à mon Père. Parce que, bien aimé, ça agit comme un petit enfant. Et Dieu aime ça. Quand tu agis comme un petit enfant avec lui, il dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume appartient à leurs semblables. Si tu es dans le royaume de Dieu, tu dois te comporter avec Dieu comme un petit enfant. Arrêtez de trop réfléchir. Non, est-ce que c'est censé? Est-ce que c'est trop réfléchir? Non, mais quand même, je suis master, je suis bac 10, moi. C'est pas cohérent. Dieu ne t'exauce pas. Deviens un enfant devant Dieu. Deviens un enfant devant Dieu. Non, c'est pas à vous, donc c'est à eux. Deviens un enfant devant Dieu. Amen. Même moi, jusque je suis comme ça avec le Seigneur, je parle. Parfois, je pleure devant lui. Papa, je pleure. Oh, papa, devant lui, oh Seigneur. Tata, je ne comprends pas ça. Pourquoi ça? Seigneur, ta paix me dit ça. Père, explique-moi un peu ça. Tu as vu ce qui s'est passé là? Tu as vu comme la personne m'a parlé? Tu as vu comme ça? Ça, c'est entre Dieu et moi. Le problème, c'est que tu réfléchis trop. Tu es trop intelligent. Tu es tellement intelligent que tu crois que tu es plus intelligent que Dieu. Or que Dieu dit, tes pensées là, ce ne sont pas mes pensées. Dieu, tu es trop sage.
j'ai pas envie d'aller quelque part. Sinon, parce que... Bien aimé, les personnes à qui Dieu se révèle, ce sont des personnes qui ont le cœur d'enfant. Même si tu as 100 ans, cœur d'enfant, Dieu se manifeste. Abraham avait plus de 100 ans, il avait un cœur d'enfant. Quand Dieu a dit, il a cru. C'est ça le cœur d'un enfant. Un enfant là, il connaît ta situation. Quand vous vivez ensemble là, vous dormez par terre, matelas. Si tu dis à ton enfant, aujourd'hui, demain je vais t'acheter une voiture, l'enfant va croire. C'est comme ça que Dieu veut que tu te comportes. L'enfant va croire. L'enfant croit tout, il croit à son papa. Papa, tu as dit, ok. Et le lendemain, tu crois que l'enfant oublie, il va te rappeler ça. Papa, tu m'as promis ça. Papa, tu m'as promis ça. Papa, Et toi, tu avais dit ça, tu crois te débarrasser de l'enfant. Erreur fatale. Ne fais jamais la promesse à un enfant. Tu fais la promesse, il va te... Et c'est ça. Quand tu fais la promesse à l'enfant ne te lâche pas. Dieu dit, sois comme un enfant. Je t'ai promis quelque chose. Ne me lâche pas. Ne me laisse pas tranquille. Rappelle-moi les choses. Rappelle-moi les choses. Tu réfléchis trop. Dieu a dit, il va le faire. Dieu a dit. Il y a des gens qui disent, non, Dieu connaît mes besoins. Alors, il va... Bien, c'est une erreur. Tu vas attendre jusqu'à 100 000 ans. Il ne fera rien. Dieu veut que tu l'harcèles. Il veut que tu secoues son trône. Seigneur, tu m'as promis ça. Tu m'as dit ça. Attends, ça fait 1000 ans. Mais c'est ce que Daniel a fait. Daniel a vu qu'il s'était... Il dit, mais attends. Il a pris le temps de jeûne. Il s'est dit, mais c'est pas normal ça. Tu as dit 70 ans. Nous sommes à la 70e année. C'est quoi? Il a dit que quand Daniel a pensé, le seul fait qu'il a pensé, Dieu l'avait déjà exaucé. Parce qu'il avait le cœur d'un enfant. Observez les enfants. Et devenez comme des enfants devant Dieu. Vous allez voir que Dieu va commencer à bouger dans votre vie. Observez les enfants. Vous allez voir. Parfois, tu as de... J'étais un de mes gars. On m'a dit, mais papa, on va acheter ce que tu m'as promis là. Il me regarde et dit, purée. Je crois qu'il avait oublié, mais... J'ai souvent écouté, j'ai dit, tu t'es mis des problèmes toi-même. On va au magasin, l'enfant, oh Seigneur, quand il a comme ça, je me suis mis à rire. Je riais seulement. Je riais seulement. Je dis, mon gars, tu as chaud. Et on va acheter ce que l'enfant demande, le papa a promis. Hein. Mais tu vois, l'enfant, elle va prendre autre chose. Je vois l'enfant, je dis, mais hey, c'est pas ce qu'elle dit. C'est pas ce que le papa a dit. Elle dit, non, tonton, ne t'inquiète pas, je connais mon père, il va m'acheter le reste. Je regarde comme ça, je dis, moi je ne rentre pas dans ça. Je dis, mon gars, elle a dit que tu vas acheter le reste. Hein. Il a regardé aussi. Tu dois être comme un enfant. C'est pour ça que le thème que j'ai traité, il dit, vous m'avez encore rien demandé, vous êtes trop, vous limitez trop. Oh Dieu, bien aimé, dis à ton ami, arrête de grandir, sois comme un enfant devant Dieu. Dis ça. C'est en face de la vie, tu agis comme un guerrier. Mais devant Dieu, tu deviens comme un enfant. Quand tu sors de là, tu vas affronter l'adversaire. Tu es un lion, une lionne, un guerrier, une guerrière, une reine, un roi. Mais quand tu repars vers papa, tu te... Papa. Vous réfléchissez trop. Arrête de... Dieu a dit, il va le faire. Dieu a dit, il va le faire. Abraham a cru. Même quand la vie, les circonstances de la vie disaient, c'est impossible. Abraham, comme un enfant, il a cru. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, ton seul enfant là, va me le sacrifier. Est-ce que vous avez vu Abraham discuter? Entre nous. Est-ce que Abraham a discuté? Non. Même quand tu vas dans les livres qui ne sont pas dans le canon là, Abraham n'a pas discuté.
il a obéi. Au contraire, il a caché à sa femme. Parce que c'est que le cœur de mère là, allait dire non, tu laisses mon fils tranquille. J'ai lutté pour l'avoir. Abraham a caché, il se balade. Il dit on va adorer. Il a obéi. Dieu a dit à Abraham, non, toi là, maintenant je sais que tu m'aimes. Toi tu dis tout le temps, Seigneur, je t'aime. Il a entendu, mais il n'a pas encore vu l'expression de ton amour. Amen. C'est quand il va voir l'expression de ton amour, il va dire, maintenant je sais que tu m'aimes. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Maintenant je sais. Seigneur, je t'aime. I love you. I love you. You are. T'es amour, Seigneur. Il dit, j'ai entendu, mais je n'ai pas encore vu. Alléluia. Alléluia. Sois comme un enfant. Il y a un pasteur là, il vient d'acheter à l'époque une nouvelle Mercedes. Il a acheté ça. Il dit, il s'était préparé, il dit, oh Seigneur, la voiture de mes rêves. Et il rend visite à un autre homme de Dieu, un jeune même qui luttait. Il va le voir, quand il parle avec lui, comment ça va. Le Seigneur lui dit, la nouvelle voiture là, donne ça à celui-là. Il a dit qui? Tu as fait économie 20 000, 30 000 euros pour acheter ta nouvelle voiture. C'est que tu viens me voir là-bas. Et quand tu dis, ah, homme de Dieu, et Dieu te dit, donne ça au prophète en femme. Quelle sera ta réaction? Tu vas dire, non, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Quoi? J'ai transpiré. Je viens juste de l'acheter. Et toi, Seigneur, tu me dis que c'est pour lui. Ce gars qui me reprend tout le temps. Non, Seigneur, c'est pas... Le Seigneur dit, donne-lui ça. Le gars, il a réfléchi à plusieurs reprises. Il est venu voir l'autre pasteur. Il dit, excuse-moi. Mais tiens, il donne la clé de la voiture. Il dit, pars. Il dit, non. Ça me faisait tellement mal. Il dit, si tu restes là, je vais changer ta vie. Faut partir. Le gars, il rentre à la maison, la main sur la tête. Il ne comprend rien. La même semaine, un bien-aimé vient rendre visite à l'homme de Dieu qui a fait le don. Il dit, mais homme de Dieu, je ne sais pas, Dieu m'apparaît tout ça là, Voici, je te fais une offrande. Il lui donne une clé. Le bien-aimé a donné une voiture qui était supérieure à ce qu'il avait offert à l'autre. J'ai dit, hein? C'est papa. Quoi? Il a lutté, il dit, bon, je veux comme un petit enfant. Je donne. Parfois, je ne sais pas, je sens dans l'esprit quelque chose. Ce que je veux dire, c'est prophétique. Dieu t'a dit tu l'études des veuves orphelins là. Tu réfléchis encore. Je ne sais pas qui c'est. J'ai vu ça comme ça écrit dans le ciel. Il te met ça à cœur. Tu réfléchis encore. Je ne sais pas qui c'est. Mais j'ai vu ça comme ça écrit dans le ciel. Peut-être c'est possible parce que je suis déconnecté. Tu réfléchis trop. Il y a beaucoup de nous là. Non, j'attends d'abord que... Non! Commence par 50 euros, tu envoies. Je soutiens. Après, 100 euros. Après, 200 euros. Après, 1000 euros. Après, 2000 euros. Après, 10 000 euros. Et il n'y a pas d'amen quand je vais le compter. Après, 500 000 euros. Amen. Après, 1 million d'euros. Amen. Sois comme un petit enfant. Le problème, c'est qu'on réfléchit trop. Non, est-ce que
écoutez-moi, je vais dire une chose. Quand je réfléchis, est-ce que le diable va te parler de faire l'œuvre de Dieu? Est-ce que le diable va te dire de faire une offrande à une association, de faire une offrande à l'église? Est-ce que le diable peut te parler? Rien déjà que ça déjà, c'est déjà établi, c'est pas le diable qui te parle. Amen. Rien que ça déjà. Tu comprends que c'est Dieu. Satan ne pourra jamais te dire de faire du bien à une association, de faire du bien à quelqu'un. Il ne pourra jamais. Satan aime le mal. Son but, c'est que l'être humain ne prospère pas. C'est ça son but. Rien que ça déjà. Dis à ton ami, arrête de réfléchir. Arrête de réfléchir. Non, ton voisin là a trop faim. Il est bientôt midi. Tu dis on va faire comme Pierre. Nous sommes à midi, on prie. Dis-lui, arrête de réfléchir. Attends, monsieur, tu achètes ton dernier iPhone, le dernier. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est 13, c'est ça, non? iPhone 13 Max. Avec toutes les options. Tu viens d'acheter ça. Oh, merci Seigneur. Tu entends une voix, donne son prophète Bakou. Amen. Hey, je suis en train d'intercéder pour toi. Dis Amen. 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 Seigneur, vous savez, le plus souvent, hein, les gens n'arrivent pas à voir des percées parce qu'ils n'ont pas de cœur d'enfant. Quand Dieu donne des instructions, ils ne le font pas. C'est le plus souvent parce que la vie se bloque. Écoutez, je peux vous parler ce matin? Amen. Je peux vous parler ce matin? Amen. Dieu apparaît à Élie, le sacrificateur. Il a dit, à cause de bêtises que tu as encouragées là, même pas une offrande peut expier ton péché. Cette phrase m'a choqué. Cette phrase m'a choqué. J'ai une offrande ne peut pas expier le péché du gars. C'est là que j'ai compris qu'il y a des offrandes là qui sont inspirées, hein? Pas les offrandes où on te force, non, inspirées. Qui débloquent les choses. Amen. Écoutez, quand Dieu a montré à David, 3 ans après le règne de David en tant que roi de tout Israël, Israël était dans la famille. David ne comprenait pas. David est parti observer les temps de prière. Et le Seigneur lui apparaît. Il dit, c'est pas à cause de toi. C'est à cause de Saül. Quelle était la réaction de David? Il a essayé de voir, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour briser la malédiction? Il a une inspiration de faire une offrande. Il va voir, et puis Dieu lui a donné la localisation. On va faire ça dans cette zone. Quand il veut faire la zone, le champ appartenait à quelqu'un. Le gars dit, non, roi, je te donne ça gratuitement. Qu'est-ce que David dit? Il dit, je ne veux pas donner quelque chose à l'Éternel qui ne me coûte pas cher. Yes. Cette phrase m'a choqué. Yes. Cette phrase m'a chauffé. C'est que David savait qu'il y a des choses là. Le sang doit couler pour briser certaines choses. Le sang doit couler. Quand on parle de ça, les amis diminuent. Il dit jamais je ne ferai. C'est une insulte à Dieu. Dieu veut le meilleur. Yes. Le gars, je paye ton champ et je fais l'action dont j'ai besoin pour libérer tout Israël. La malédiction est tombée. C'est pour ça, moi-même, la gratuité là, il y a un niveau de gratuité que je refuse dans ma vie. Il y a un niveau là. Je dis non. C'est trop facile, surtout pour Dieu. Amen. David a le cœur d'un enfant. Il dit donc pour mon papa, et c'est pour ton papa, hein? Jésus n'a pas calculé pour venir souffrir à ta place. Mais non, quand il te demande de faire quelque chose, tu réfléchis. Tu n'es pas encore un enfant. Aïe. Amen. Avec la parole en train de vous déranger. Mais je vais prêcher quand même. Amen. Même si après ça tu ne m'aimes pas. Moi je t'aime toujours. Hein. Amen. Amen.
Dis à ton ami, aie le cœur d'un enfant. Je me rappelle une époque, il y avait besoin des finances à l'époque. Je crois que je t'avais raconté l'histoire là. On devait, à l'époque, on était à Bagatelle. J'étais en train de prier, Seigneur. On a fait les comptes. On avait besoin de 5 000 euros pour faire la salle. Pour travailler la salle. J'ai dit, Seigneur, j'ai commencé à prendre à observer les temps de prière. Ce que les gens sont en train de expliquer, j'ai observé les temps de prière. Dieu a décanté une situation. Dieu a décanté une situation. Et on reçoit 6 000 euros. C'était pour nous. Amen. C'était un héritage qu'on a reçu. 6 000 euros. Et j'étais en train de prier. Seigneur, et carabayassé, cet esprit est dans ta main. Quand je finis de prier, le Seigneur me met à cœur, j'étais exaucé. Je sors de la chambre de prière, madame vient me voir, et chérie, le truc est décanté, on a reçu 6 000 euros. J'ai dit ok. Et ce que je demandais à Dieu, elle ne savait pas que je priais comme ça. Elle dit mais c'est bizarre. J'ai à cœur qu'on donne 5 000 euros à l'église. J'ai regardé ma femme, j'ai dit tu es normal toi? J'ai dit tu es normal? 6 000 euros! Moi, je me lance dans mes projets, et puis elle dit j'ai à cœur. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la vie de la prophétesse? Bien aimé, il faut savoir à qui tu te maries. Si tu te maries avec une personne qui t'étouffe, tu vas souffrir. Au lieu de te focaliser sur ton appel, tu vas tout le temps vouloir régler les trucs. Je dis, c'est normal. Elle est ici. À un moment donné, j'ai dit, Dieu m'a dit, mais tu m'as demandé, non? J'ai dit, ok. Pouf, et ça contribue à régler les choses. Le cœur d'enfant. Le cœur d'enfant. Non, regarde ton voisin, dis, arrête de réfléchir. Arrête. Arrête. Et là, il va voir celui qui dit, arrête. Quand tu observes les temps de prière, Dieu te transforme ton cœur, tu deviens un enfant. Quand tu es constamment dans la prière, il y a une transformation métallurgique au niveau de ton cœur, tu deviens un enfant. Amen. Tu ne comprends pas, je vais tout faire pour le Seigneur. Je veux ton cœur vibre. Seigneur, Seigneur, il y a une transformation dans ton cœur. Pour ceux qui ont des oreilles. Alléluia. Il y a la prière du soir. De 18h à 22h. C'est la prière du soir. Et les sacrificateurs observaient beaucoup ce temps de prière. La prière du soir. Ou bien on appelait l'offrande du soir. Ce sont des heures stratégiques. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, on chante devant dans mes notes. Je ne vais pas embrouiller quand même. Je chante devant dans mes notes. Voilà, c'est bon. Ok. Je me tourne embrouiller dans mes notes. Voilà. Le soir, oui, c'est ça. Deuxième veille. Maintenant, quand on parle de soir, on appelle ça les veilles. Amen. Quand on parle de soir, le deuxième veille, c'est de 22h à minuit. Amen. Amen. C'est de 22h à minuit. Vous êtes dans le livre de Matthieu, je crois que c'est Matthieu chapitre 27, on parle du cri de minuit. Le cri de minuit. En fait, c'est dans cette tranche. Vous allez voir que, écoutez, il y a un truc que j'ai découvert
Oh, est-ce que j'ai noté ça ici? Il y a un verset que j'avais découvert qui m'avait choqué. Oh mince. Ah, c'est dans mon cahier. Attendez, je cherche ça. Quand j'ai eu beaucoup de... Ah oui, je crois que c'est... Voilà, pour le soir, vous pouvez aller dans le livre de Genèse, dans la création, Genèse chapitre 1, où on dit il y a eu un soir et un matin. Je vais prendre ça avec vous. Je ne connais pas son truc. Je peux bien prêcher ça comme ça, mais j'aime parler avec les versets à l'appui. Amen. Genèse chapitre 1, à partir du verset 5. Vous allez voir qu'on dit, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Amen. Il y eut un soir, il y eut un matin. Donc le soir, c'est de 18h à 21h, 22h. Vous savez que ce sont des périodes, le plus souvent, Dieu venait parler à Adam le soir. Amen. C'est vers le soir, la voix de l'Éternel parcourait le jardin. Le soir. Qui a dit Amen bien. Amen. Donc, on va prendre le texte de Oh Seigneur. Oh, ta présence. Oh, 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 oh. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Ta présence est magnifique. Seigneur. On va dans le livre de, j'allais dire Matthieu. Alléluia. Amen. Il est écrit ceci, Matthieu chapitre 25. Matthieu 25, verset 6. Amen. Il est écrit ceci, Matthieu 25, 6. Il dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-les pour vous. Verset 10. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arrive, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Mais il a répondu, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Il dit, veillez donc. Quand on parle de veiller, vous allez peut-être comprendre, oui, il faut veiller sur notre vie de consécration. Oui, mais quand on parle de veiller, ça parle ça se parle surtout dans ce contexte-là de veiller dans la prière, dans certaines heures stratégiques. On dit au milieu de la nuit. Quand on parle de milieu de la nuit, au milieu de la nuit, ou bien ce qu'on appelle aussi le cri de minuit, ça dépend du contexte, c'est entre 22h et minuit, 24h. Alléluia. Et vous allez même voir certaines personnes qui enseignent sur ça.
tout ça, là, qui vont comprendre quand tu dis que non, à partir de minuit, le monde spirituel est en mouvement. Beaucoup le disent. Minuit est une heure stratégique où le monde spirituel bouge. Si tu veux avoir même certaines victoires par rapport aux principautés qui combattent peut-être ta vie, ton foyer, commence à prier régulièrement à partir de minuit. Amen. On peut t'amener des ça. Je vous donne des clés. Si tu vis des oppressions bizarres, tu sens qu'il y a un combat, commence à te discipliner, à battre du plus régulièrement. Bien aimé, je vais donner mon témoignage. Quand Dieu était en train de m'enseigner sur le monde du combat spirituel, il me réveille à minuit pile. Commence à prier. Parce que c'est une heure où le monde spirituel est en mouvement. Démons, anges, ils bougent. Amen. Donc si à minuit tu dors, tout en sachant qu'il y a un combat dans ta vie, imposition de main ne va rien faire. Dis à ton ami, il faut prendre ta vie en main. Dis ça, il faut prendre ta vie en main. Regarde et dis-lui, à minuit, qu'est-ce que tu fais? Tu sais qu'il y a un combat. À minuit, qu'est-ce que tu fais? Tu sais qu'il y a une lutte. À minuit, qu'est-ce que tu fais? Oh non, prophète, tu sais, oh moi, j'ai besoin de dormir. Je dois dormir vers 20h. Comme ça, je serai en forme la journée. Bien aimé, quand il y a des certaines réalités là, la logique, on ne respecte plus la logique. On respecte maintenant les principes. Amen. Tu sais qu'il y a une lutte spirituelle contre toi. À minuit, qu'est-ce que tu fais? Le cri de minuit. Il crie. L'époux arrive. Et puis ça, dans cette zone que le Seigneur choisit de venir. Oh my God. Amen. Dis à ton ami, sois responsable par rapport à ta communion avec le Seigneur. Sois responsable. Ah oui, mais le prophète priera pour moi. Maintenant, si je suis en mission. Moi, je suis un missionnaire. Hein. Là, je suis en train de reprier pour que Dieu coordonne les choses pour repartir en mission. Je suis en train de préparer les choses pour la mission. Maintenant, si je suis en mission, tu vas faire comment? Faut te lever. Non, j'attends que le prophète va m'imposer la main. Non, bien aimé, moi je suis en train de chasser les démons de l'autre côté là-bas. Toi, il faut te lever. Quand tu remarques un combat, tu remarques que c'est quand tu remarques un combat, mais depuis un moment je remarque un combat, commence à te lever à minuit. Dis à ton ami, commence à te lever à minuit. Dis, commence à te lever à minuit. Tu peux régulièrement pendant une semaine, un mois, tu pries les minuit. Amen. J'ai dit, si tu mets ça en pratique, ça ne marche pas. Dieu me dit, j'arrête le ministère. Ce sont des choses qui marchent. Minuit, tu dors. Et dans les sons, tu es attaqué. Dans les sons, tu es combattu. Parce qu'à minuit, tu dors. Je dis, moi, ici, c'est un centre de formation. Moi, je forme. Je suis un soldat. Je ne veux pas te former comme un pasteur. Moi, je te forme comme un soldat. Amen. Au début, je peux t'accompagner. Un moment donné, je te laisse, je t'abandonne entre Dieu et toi. Amen. Non, mais ici, on ne m'accompagne pas. Mais c'est bizarre, on m'appelle. Le prophète m'appelle même plus. Tu vas attendre. Oui, regarde-moi bien. Tu vas attendre.
Bien aimé, un nègre, quand il forme ses enfants, mais c'est pas avec amusement. L'aigle prend l'enfant, il la met dans le routier, il le jette. Et il regarde le coin, il regarde. Quand il voit qu'il revient te récupérer, c'est pas pour te dire, non, il te rejette encore, apprends à voler. Jusqu'à ce que tu commences à faire. Il dit, bon, ok, il continue sa route. Moi, je suis un nègre. À minuit, lève-toi et commence à prier. Prends ta vie spirituelle en main. Arrête de t'amuser. Le monde spirituel, j'ai dit vendredi, il faut préparer la guerre. Nous sommes en guerre. Amen. Une veille où on dit c'est le ciel de la rose-croix et tu t'amuses, tu dors. Où il y a des entités mystiques dans cette ville et tu t'amuses, tu vas dormir. Que Dieu vous ouvre les yeux. Que Dieu vous ouvre les yeux. Si Dieu vous allez voir les réalités qu'il y a dans cette ville. Si tu ne pries pas, tu vas rester calé comme ça. J'avais annoncé une fois, je ne sais pas si c'était en plein culte, j'avais annoncé, j'ai dit faites attention, l'ennemi va commencer à attaquer les foyers des pasteurs. Je suis avec toi, j'avais annoncé ça une fois. On a traversé une période, tel groupe d'église, séparation de sang. Telle fois, de vous amuser avec le monde spirituel. Vous amusez. Il faut prier. Aussitôt, mets-toi en prière. Tu sais qu'il faut te discipliner. Il y a des heures stratégiques. Tu te demandes, il faut que je prie à cette heure-ci pour pouvoir arrêter certaines choses. Il faut que je prie à cette heure-ci. Il faut que, bien aimé. Et tu vas voir, tu es régulier, continuel. Tu vas voir à un moment donné là, les choses vont commencer à s'établir dans le règne de Dieu, en ta faveur. Vous voyez un gars comme Daniel. Lisez bien la vie de Daniel. Daniel est dans une cité qu'on appelle Babylone. Babylone est un siège de mystiques. Et il ne se cachait pas. Un siège de reptiles. La sorcellerie à un haut niveau. Puisque c'est l'autre là, il s'appelle comment c'est Nimrod, le fondateur de Babylone, qu'on appelait Babel à l'époque. Je ne peux pas un enseignement, je vais faire un séminaire sur ça, sur ma page, je vais parler sur l'esprit de Babylone. Vous allez comprendre que la vie spirituelle, on ne joue pas avec ça. Daniel est là. Regardez comme Daniel se comportait. Hein. Daniel ne jouait pas ça de consécration. Hein. Il savait que dans cette cité-là, les portes qui sont ouvertes là sont favorables aux mystiques. Il le savait. C'est pour ça que quand ils arrivent à Babylone, on dit, on vous donne à manger. Daniel était prophète. Il dit, cette nourriture-là, on va m'initier au sens mystique. Parce que est-ce que vous savez qu'on peut vous envoûter par la nourriture? Dans le domaine de la sorcellerie, on peut envoûter la nourriture. Quand tu manges là, tu es initié. C'est pas partout où on mange. Hein. Toi, on t'invite là-bas, tu manges partout. Tu manges, oh oui, alléluia, amen, alléluia. Daniel a dit, je ne mange pas ça. Le maître du roi, en plus le maître du roi, Daniel a dit, non, donnez tel truc là, qui correspondait aux ordonnances de l'Éternel. Donnez-moi ça. Et il a dit à l'unique, il dit, tu vas voir entre nous et tes enfants là, qui seront bons portants. Il y a même des nourritures qui ouvrent l'esprit. Amen. Il y a des nourritures qui ouvrent l'esprit. La Bible dit que lorsqu'on lui posait la question, Daniel était plus intelligent parce que quoi? Il a refusé une nourriture qui allait étouffer son esprit. Amen. Quand tu veux être spirituel, quand tu veux avoir l'esprit éclairé, il y a des nourritures que tu ne dois plus manger. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Maintenant, je suis en train de parler à... Quelle est ma parole ce matin? Quelle est ma parole? Est-ce qu'elle te bénit? Daniel a dit non, je ne mange pas ça. Parce que je vais être éveillé spirituellement. Amen. Je peux vous choquer?
Est-ce que je peux vous choquer? Je peux agrandir la parole? Bien aimé, je ne vous dis pas, je ne dis pas de manière catégorique, mais il faut être équilibré dans ce que vous mangez. Si tu manges matin, midi, soir le porc, tu seras étouffé, tu vas étouffer ton esprit. Oh. Je suis en train de parler à quelqu'un? Si tu manges je n'ai pas dit de ne pas manger le porc, je n'avais dit ça. Si tu manges matin, midi et soir, petit déjeuner, porc, à midi, porc, goûter, porc, le soir, porc, ton esprit sera étouffé et tu ne pourras pas entendre la voix de Dieu. Parce que quand Dieu dit tel animal impur, c'est pas que la viande est impure, c'est sur le plan spirituel. Daniel savait ça. Il dit je ne mange pas ça. Donne-moi plutôt ça. Et ça, il a aidé à avoir l'esprit éveillé. Amen. 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 J'ai des choses à vous enseigner. J'ai dit à mon fils confus, j'ai dit là, je suis en train de vouloir réactiver certaines choses. Jésus est en train de revenir, je vous dis la vérité. Il est déjà là. Amen. C'est plus le temps de rigoler dans ta discipline spirituelle. Je l'ai dit ça dans l'office. Je suis en train de réactiver certaines choses. Parce que là, c'est plus le temps de te laisser distraire par quoi que ce soit. Amen, amen, amen. Daniel à Babylone, il connaît. Mais regardez comment il se comporte. Il priait 3 fois par jour. Parce qu'il connaissait les réalités. Il connaissait. J'ai une cité remplie de démons. Ne t'amuse pas. Ne t'amuse pas. Vous allez voir que même quand je suis de Daniel, à un moment donné, là, les compagnons de la vie de Daniel, là, on l'a écarté, on ne parle plus d'eux. Parce qu'ils se sont laissés emporter par le mouvement. Daniel est resté le seul consacré. Il est resté seul. Il connaissait les réalités. Il connaissait les réalités. Malgré la gloire, un gars qui tentait des jeûnes. Il n'y a pas que 21 jours que Daniel a fait. Il a observé deux temps de jeûne après. Il était constamment dans les temps de prière. Il priait 3 fois par jour. Vous vous rendez compte? 3 fois par jour. Il observait à la prière les veilles de prière, la prière de midi, la prière de 15 heures, la prière du matin. Il priait à un moment donné, toute la nuit, il était en prière et Dieu lui montrait des choses. Jusqu'à, on appelle le livre de Daniel, le livre de l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Parce qu'il connaissait les réalités. Tu es dans une cité, on dit dans une cité ici, ceux qui dominent sur le plan mystique, c'est ça, et tu t'amuses dans ta vie de prière. Tu rigoles encore. Mais c'est pour cela que tu dis au nom de Jésus, ça ne marche pas. Dans les songes, tout le temps tu as attaqué. Le plus souvent, ce n'est pas tes parents, c'est les esprits qui sont dans la cité qui t'attaquent. Parce qu'ils t'ont détecté. Dis-toi là, André, toi tu crois en Jésus, je vais t'attaquer. Mais quand tu es un peu faible, là, je vais t'attaquer. Moi, ça fait des années, quand j'ai compris ça, je ne suis plus attaqué dans les songes. D'abord, moi, je suis une personne, je ne rêve pas beaucoup. Quand je rêve, c'est que Dieu est en train de me parler. Je peux faire 1 année sans faire de rêve. Les rêves vont te poursuivre. Le rêve, ça fait des années même, depuis Karakara, ça a arrêté. Depuis que j'ai dit depuis Karakara, depuis Methusalem, en fait, c'est une expression chez nous. Methusalem, voilà, depuis longtemps, voilà. Ça a arrêté. Pourquoi? Quand je commençais à prendre le sérieux de mettre cela en pratique, la discipline de prière par rapport aux veilles. Ça a arrêté. Piou. Et en plus, je vis à Toulouse. Dieu me dit, c'est à Toulouse que je t'attends pour me servir. Je dis, hé, Jésus de Nazareth. Et quand tu arrives à Toulouse, Dieu te montre la cité, comment ils ont fait sur le plan mystique. C'est quoi l'héritage spirituel de la vie. J'ai dit, tu es Seigneur. Il dit, c'est ici que je te veux. Il dit, mais Seigneur, au Gabon, là-bas, les pères ont déjà travaillé. Toi, tu viens ici. Dans ton quartier, il y a des atmosphères bizarres. Et toi, tu t'amuses encore à prier.
tu t'amuses encore dans ta vie de prière. Tu dors. Maintenant, si tu as bagatelle, tu t'amuses, tu ne pries pas. Tu as la rainerie, tu t'amuses. Tu t'amuses, tu ne pries pas. Normalement, la présence d'un enfant de Dieu doit arrêter. Parce que c'est un esprit qui travaille dans la vie de bagatelle. C'est le démon guerrier qui travaille à bagatelle. Est-ce que je peux prophétiser ce matin? C'est le démon guerrier. Il n'y a pas que la prophétie personnelle, hein. Il y a aussi la prophétie par rapport au secteur. C'est le démon guerrier qui travaille à bagatelle. Mais ta présence, si tu as bagatelle, doit arrêter l'activité de ce démon. Quand tu vas comme ça observer les veilles de prière, tu vas voir, les jeunes vont commencer à t'arrêter, on va commencer à arrêter les jeunes vont se convertir. Amen. Et la paix de Dieu va descendre. Amen. Il y a une époque là, les anciens de Toulouse là, il y a une époque, il y a eu, à l'époque de gars là, qui était vers chez vous là, ça, on appelle ça comment? Voilà, à l'époque là, voilà, à cette période-là, vers Esquirol, avec les banques de Esquirol, il y a eu hold-up là-bas. À cette période-là, j'ai eu l'information, j'étais en prière. J'ai crié Seigneur, le Seigneur m'a dit, mais c'est vous qui devez arrêter cela. J'ai contacté les intercesseurs de l'époque. J'ai commencé à arrêter. Ordonner que ces voyous-là soient arrêtés, premièrement. Et parce que Dieu m'avait montré que non, c'est tout un réseau. Et j'ai dit non, et prier pour que le réseau là, de terroristes qui est en train de s'installer dans la ville de Toulouse soit révélé. Priez. On a prié toute la soirée, on priait. Même pas quelques heures, on a attrapé les gars, et puis on a découvert le réseau qui avait comme ça s'installer à Toulouse. C'est le Seigneur m'a dit non, c'est vous les gardiens de la ville. Amen. C'est pas les policiers. Amen. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce n'est pas les policiers. Les policiers, c'est sur le plan physique. Mais tout ça là, ce sont des entités. Faites attention. Il y a un réveil qui arrive ici à Toulouse. Je parle de Toulouse parce que nous sommes ici. Amen. Je peux vous dire ce qui va arriver à Bordeaux. Je peux vous dire ce qui va arriver à Marseille. Mais je parle dans la ville de Toulouse. Il y a un réveil qui est en train de venir à Toulouse. Et sur le plan spirituel, l'ennemi a vu ça. Il a vu ça. Il a vu la lumière qui arrive. Amen. Quand je parle de ça, Dieu me parle du Bénin. L'ennemi veut faire à Toulouse comme les réalités qui se passent au Bénin. Je m'explique. Parce que c'est l'image que j'ai devant moi. Au Bénin, on peut t'initier même en plein marché. C'est légal. Bon, légal, façon de parler. Tu viens au marché, on te présente la sorcellerie, tu veux ça, et on t'initie tout de suite. Au Bénin. Au Bénin. Tu es béninois, non? Toi, ça fait longtemps. Tu t'es marié, est-ce que tu as vu ça là-bas? Ah, je sais pas. Toi, tu fouilles. Au Bénin, c'est ça. Et j'ai vu en fait comme ce projet veut venir à Toulouse, afin de perturber l'action de Dieu dans cette cité. Et vous allez voir de plus en plus des conférences ouvertes dans le niveau de la franc-maçonnerie. Il y aura des conférences de plus en plus ouvertes, où on va inviter des gens, venez assister, conférences de la franc-maçonnerie, comme le développement personnel. Les conférences par rapport à la sorcellerie, ça a commencé et ça va s'amplifier encore dans cette ville. Des conférences par rapport à la pornographie, ça a commencé et ça va s'amplifier encore. Et le Seigneur m'avait montré, c'est les stratégies de l'ennemi. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Pour pouvoir freiner le réveil qui arrive.
Et dans ça, tu es dans cette cité, tu t'amuses. Or que Dieu veut au travers de toi repousser cette atmosphère. Je lui dis, cette saison, il n'y a plus de rigolade. Hein. Je dis, j'attends que ça va un peu. On va commencer. On va repousser cela. Poser des actions prophétiques. Parce que Dieu veut se manifester à Toulouse. Et il y a des signes que Dieu va vous donner. Est-ce que je peux prophétiser ce matin? Yes. Amen. Il y a des signes. Mon fils, il faut noter tout ça. Il faut noter. Il faut noter tout ça. Il y a des signes que Dieu va vous donner. C'est que vous allez voir dans les gens qui décident dans cette cité, ce sont des chrétiens. C'est bien des signes. Je sais de quoi je parle et je sais ce que j'ai vu. Dieu va élever des chrétiens dans les places, les personnes qui décident dans cette cité. Je dis dans cette cité, je ne parle pas des autres villes, je parle ici de Toulouse. Amen. Vous allez voir, je vais recevoir une invitation. On va m'appeler pour assister à l'inauguration du prochain maire. Je vais prophétiser ça. Je viens de voir son esprit. Oh, tu dis pas Amen fort. Ton Amen est bizarre. Grave l'Amen ce matin. Amen. Dieu, il y a une guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre en ce moment. Si tu ne prends pas tes temps de prière sérieux là, tu te dis la vérité, ça serait compliqué. C'est lève-toi, s'il te plaît. Je t'ai dit hier que je te réclamais. C'est ça, non? Rachel, c'était moi, non? Je dis, il faut là, tout faire pour la contacter. C'est ça, non? C'est ça, non? J'étais là, non? Et pourquoi je sentais ce feu de doigt te retrouver? Le Seigneur me dit clairement, tu fais partie des personnes qui vont contribuer au réveil de cette cité. Amen. Si. Et Dieu me dit clairement, prends de plus en plus au sérieux ta consécration par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi. Ouf. Il y a vraiment une gloire qui va tomber sur toi. Il y aura une gloire qui va tomber sur toi. Les gens ne vont pas comprendre. Les gens vont me dire que tu es folle. Mais c'est le projet de Dieu. Parce que Dieu va t'utiliser pour un mouvement prophétique. Amen. Il va t'utiliser pour un mouvement prophétique. Il y a un réveil qui arrive. Amen. Je déclare sur toi. Je déclare sur toi, Seigneur, au nom puissant de Christ de Nazareth, une nouvelle dimension. Amen. J'ouvre ton ciel à une nouvelle dimension. Que tu expérimentes Dieu dans une autre dimension. Au nom puissant de Christ de Nazareth, je relâche la grâce de Dieu sur ta vie. Et que ta vie ne soit plus jamais la même. À partir de maintenant. Au nom de Jésus. Tu sais pourquoi l'ennemi te combat? Tu sais pourquoi? Parce que Dieu va beaucoup t'utiliser. Dieu. Ne néglige pas ce que Dieu a mis en toi. Ne néglige pas. Parce que la prophétie que j'ai donnée à la sœur, tu es concerné par rapport à cette prophétie. Amen. Et c'est pour ça que l'ennemi est en train de lutter pour te rabaisser. Il faut te lever et refuser cela. Amen. Je t'ai toujours dit, ça c'est pas révélation, je t'ai toujours dit, tu as une grâce de leader. Je te l'ai dit. L'ennemi est en colère. Vous savez, il y a des personnes que l'ennemi n'aime pas. Tu as l'impression que, tellement tu peux dire, mais
Qu'est-ce que j'ai fait? C'est l'ennemi qui fait ça. Parce qu'en toi se cache une lionne. Je te dis la vérité. Si tu mets en pratique ces temps d'enseignement-là et tu persévères, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Dieu va sauver ta famille. Il va sauver ton père, il va sauver ta mère, il va sauver ta soeur, il va sauver tes nièces. Si tu mets en pratique cela, il y aura un chamboulement prophétique. Ce que j'expérimente avec ma famille, tu vas le vivre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, veille, il faut prier. Je peux prophétiser ce matin? Oui. Nathalie, elle, où c'est? Tu peux m'appeler Nathalie. Je sens quelque chose. Il y a un réveil qui arrive. Église, préparez-vous à cela. Amen. Ayez dans l'état d'esprit de vivre ce qui arrive. Il y a un réveil extraordinaire. Hier, j'ai rencontré une servante de Dieu. En voulant faire mes courses, j'étais avec mon fils. Elle m'a vu, elle a commencé à prophétiser. Tu te rappelles? Tout ça. Elle dit, il y a quelque chose qui va arriver dans ce ministère. Elle a commencé à prophétiser. J'ai dit, amen. J'ai dit, elle ne peut pas parler comme ça. Elle parlait, j'ai dit, elle ne peut pas parler comme ça. Je lui ai pris mon offrande, j'ai sémé. J'ai dit, Seigneur, je sème pour que cette parole s'accélère dans ma destinée prophétique. Amen. Il y a un réveil qui arrive. Pourquoi je dis de venir? Parce que je vis en esprit. En fait, Dieu veut sauver ton âme. Il veut sauver ton âme. Il veut sauver ton âme. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais j'ai vu un appel sur lui. Il y a un appel sur sa vie pour servir Jésus. Dieu veut le sauver. Dieu veut le sauver. Je t'assure, en fait, ce qui se passe, j'ai vu dans le plan spirituel, j'ai vu une armée de démons se liguer contre sa vie. Pendant l'épreuve qui arrive, sois à ses côtés pour le soutenir. Parce que l'ennemi va essayer d'utiliser cela pour l'abattre. Et même lui donner la pensée de se suicider. Sois à ses côtés. Prie régulièrement pour lui. C'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Même le plus grand sorcier, Dieu veut sauver la personne. C'est pour cela que je déclare et je décrète, Nathalie, une accélération prophétique pour le salut de ton mari au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ordonne, je parle au ciel. Je parle au ciel. Je parle au ciel en tant que serviteur de Dieu. Que le ciel soit favorable à ton mari. Amen. Même s'il ne veut pas que la main de Dieu le force à être converti, à vivre des temps de prière, à être un évangéliste puissant entre les mains de Dieu. Amen. Prions 2 minutes pour son mari. Prions 2 minutes. Libérons la grâce de Dieu. Libérons la grâce de Dieu. Viens au milieu, on va prier pour ça. Libérons la grâce de Dieu. Libérons la grâce de Dieu. Libérons la grâce de Dieu. C'est une âme que Dieu veut sauver. Libérons la grâce de Dieu. Oh, Karabaya Soya Baba Yo Soko Nobosa. Rika Baba Yo Soko Nobaba. Rika Soko Noboya Kerebo Sakara Baba Babase. Rio Koroboya Sekerebebese. Raya Karababa Sakara Baba. Riko Soko Noboya Baba. Ria Kase Kerebebe Yoso. Maya Karababa Yese. Rika Sakara Baba Babase. Rika Sekerebes. Yo Dabaya Karababa Baba. Que tout genou se fléchisse devant le Seigneur. Que tout genou se fléchisse devant le Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, en tant que ton église, que les genoux de son époux fléchissent devant toi. Que les genoux de son époux fléchissent devant toi. Au Père, qu'il soit protégé, qu'il soit gardé dans ta présence, dans ta présence, dans ta présence. Père éternel, nous réclamons le salut de son âme. Nous réclamons le salut de son âme. Nous réclamons le salut de son âme.
Maseyeroposa. Ria karababa yese kerebebese. Ria karababa yese. Oya kababa. Maye kerebo saya la baba sete. Nous invoquons ton règne, Seigneur. Nous invoquons ton règne. 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 Toute réclamation contre la vie de son époux, nous détruisons selon le nom puissant de Nazareth. Toute réclamation maléfique contre la vie de son époux, nous détruisons selon le nom puissant de Nazareth. Nous détruisons selon le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, merci. 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 Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Papa, l'Esprit de Dieu me dit, l'heure de la conversion de ton fils a sonné. L'Esprit de Dieu me dit, l'heure de la conversion de ton fils a sonné. C'est maintenant que le salut, Dieu travaille avec le temps. La Bible dit, au temps marqué par Dieu, Dieu se souvenu de telle personne. Pendant que je priais pour lui, Dieu me dit, le temps de la conversion de ton fils a sonné. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette année, l'année ne finisse pas. Qu'il soit converti sérieusement, qu'il soit libéré, qu'il soit transformé au nom puissant de Christ de Nazareth. Car c'est ton temps, Seigneur, c'est ton heure, c'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison, Seigneur. Amen. 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 Merci. Merci, Seigneur. Je déclare la grâce de Dieu. Je déclare la grâce de Dieu. My God. Oh, fais-moi sortir la photo de ta soeur. Je fais une action prophétique. Levez les mains, on va prier. Même toi, tu es connecté. Même toi, tu es connecté. Je viens déclarer sur ta vie. C'est ta saison. C'est ta saison. Le temps de Dieu a sonné pour qu'il te visite. Tu as persévéré, tu as galéré, tu as pleuré. Dieu te visite maintenant. Si c'est pour tes enfants, si c'est pour ton mari, pour ta femme, Dieu te visite maintenant. Reçois la grâce de Dieu. Toi, tu es connecté. Au nom de Jésus. Tu peux couper, fils.